Cette semaine, on va parler des protéines et quelles en sont les meilleures sources. Je vous laisse rester avec moi pour en apprendre un peu plus. C'est parti. Numéro 1, les œufs. Les œufs sont des protéines d'excellente qualité. En plus de ça, ils reviennent peu chers, environ 25 centimes l'unité. Ils représentent une bonne source de protéines riches en acides aminés essentiels. Sachez que les œufs apportent pas mal de protéines, ils apportent de la choline, ils apportent du cholestérol. En plus de cela, ils sont hyper rassasiants. À condition qu'ils soient choisis de bonne qualité, il faut que les œufs soient bio, de poules élevées en plein air. Sinon, vous pouvez aller voir les petits producteurs locaux, c'est toujours très bien. Et sachez une chose aussi, c'est que plus il sera de qualité et plus il apportera des nutriments. Alors, pensez à acheter des œufs, oui, mais des bons œufs. Deuxièmement, les volailles. Que ce soit la dinde, le poulet, elles sont riches en protéines et très peu riches en graisse. Elles sont hyper rassasiantes et contiennent peu de calories, environ 110 kilocalories pour 100 grammes. Elles sont rassasiantes, oui, et en plus on peut faire varier les saveurs en utilisant pas mal d'épices, etc. Vous pouvez utiliser par exemple du curry, du paprika, de la moutarde. Toutes ces choses-là vont permettre de manger ces viandes avec beaucoup de plaisir, car oui, il faut le dire, ces viandes ne sont pas très goûteuses, elles ne sont pas fortes en goût. Du coup, vous pourrez varier les plats en mangeant la même viande sans aucun problème. Troisième chose, le bœuf. Bien souvent, on dit qu'il faut réduire la consommation de viande rouge car elle est riche en acides gras saturés que l'on incrimine dans le rôle d'une mauvaise santé. Sachez qu'il est quand même parfois intéressant d'en consommer de temps en temps, d'autant plus que même dans le bœuf ou dans d'autres viandes grasses, il y a toujours des morceaux moins gras que d'autres. Par exemple, le filet de bœuf, la bavette de bœuf sont des morceaux moins gras que l'entrecôte. Donc pensez-y, ça peut être intéressant. Il ne faut pas oublier que le bœuf est très riche en protéines, que oui, il contient des graisses, mais il contient aussi pas mal de fer et le fer a un bon rôle dans la santé. Un autre point, tout ce qui vient de la mer. Que ce soit les poissons gras, que ce soit les poissons maigres, que ce soit les produits de la mer comme les crevettes, les moules, etc. ou même les algues, toutes les choses qui proviennent de la mer sont en général très riches en protéines. Concernant les poissons gras et maigres, eh bien oui, il y en a des moins gras que d'autres, comme le colin, le cabillaud, etc. Mais sachez que même les poissons gras du type saumon, thon, etc. sont très intéressants pour la santé parce que leurs graisses contiennent notamment des oméga 3 et les oméga 3 sont des acides gras essentiels à une bonne santé. Ainsi, il est judicieux de manger du poisson blanc, du poisson gras plusieurs fois dans la semaine sans se soucier du coup de la quantité de graisse qu'ils contiennent. Pour tout ce qui va être produit de la mer, ils sont aussi intéressants car ils contiennent du cholestérol et de l'iode en plus de contenir des protéines. Donc ils peuvent être aussi très intéressants. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en consommer au quotidien alors que pourtant on devrait. Une source de protéines végétales maintenant qui est riche en protéines, du coup, c'est tout ce qui va être oléagineux. Les oléagineux du type noix, noisettes, amandes, pistaches, cacahuètes, etc. sont des produits qui vont être très caloriques, oui, mais qui vont contenir beaucoup de protéines, beaucoup de fibres et beaucoup de graisses qui sont bonnes pour la santé. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Il faut savoir que ce genre d'aliment contient environ 600 kilocalories au 100 grammes. Donc voilà, c'est vraiment avec parcimonie qu'il faut les déguster. Donc une petite poignée par jour, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. De préférence, choisissez-les non salés. Autre source de protéines végétales, les légumes secs ou légumineuses. Ce type d'ingrédient n'est pas toujours consommé alors qu'avant il l'était beaucoup plus. Maintenant, c'est vrai que ça rentre un peu plus dans les habitudes du fait qu'il y ait certaines personnes qui soient végétariennes, etc. Pour avoir leur apport en protéines, elles consomment davantage ce type de produit. Mais même pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, c'est une très grande source de protéines dans tous les cas. En plus de ça, elles contiennent pas mal de fibres et de nutriments. Donc vraiment, il faut y penser. Tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots rouges, lentilles corail, flageolets,
pois cassés, etc. sont des légumes secs qui sont très bons pour la santé et en plus de ça, ils sont vraiment très peu chers. Donc pensez-y. Nous allons aussi avoir tout ce qui est alternative végétale du type tofu, tempeh, seitan. Il faut avouer que ce type de produit n'est pas vraiment super bon en goût si on ne sait pas le cuisiner. Ainsi, je conseille toujours de faire des marinades à base de sauce soja et d'ail par exemple, ou d'ajouter quelques épices pour les agrémenter et à donner vraiment de la saveur. Sinon, c'est vrai que parfois on peut ne pas trop les apprécier. Attention pour le seitan qui est issu du gluten, donc si vous êtes intolérant au gluten, ce n'est vraiment pas la meilleure chose à faire d'en consommer. Vous risquez d'avoir quelques petits problèmes. Ces produits sont constitués avec une base de protéines végétales concentrées. Par exemple, pour le tofu, ça va être le soja. Ainsi, dans un bloc de tofu d'environ 100 grammes, on peut retrouver une quinzaine de grammes de protéines, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et une dernière chose, tout ce qui va être produits laitiers. Les produits laitiers, qu'ils soient issus de la vache, de la chèvre, de la brebis, etc., sont des produits qui sont riches en protéines. Par exemple, dans du fromage blanc ou dans du skyr ou du fromage, on peut retrouver une bonne quantité de protéines. Le fromage, d'ailleurs, peut être un produit hyper intéressant. On peut inclure le fromage de manière journalière dans un plan alimentaire sans aucun problème. Cependant, il faudra quand même le quantifier car il contient un bon pourcentage de graisse. Donc voilà, pour les apports en protéines c'est sympa, mais pour le côté graisse, il faut y faire attention. C'est-à-dire qu'une portion de fromage d'environ 30 à 40 grammes par jour peut être très intéressant, d'autant plus qu'il apporte pas mal de vitamine D et de calcium. J'espère que vous avez l'habitude de consommer ce type de produit et j'espère aussi vous avoir apporté des informations et peut-être éclairer certains points que vous ne savez pas. Les protéines c'est important pour la santé, mais parfois c'est vrai qu'on a tendance à manger tout le temps la même chose, ou que du poulet, ou que des œufs, etc. Là vous avez vraiment du coup toutes les clés en main pour pouvoir varier vos types de protéines. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. S'il y en a, je répondrai avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on parlera d'un autre sujet, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se dit à très bientôt. Et n'oubliez toujours pas de liker, partager, commenter, s'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. À bientôt!